mes la famille, c'est Draken, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, sur Panzai. Les amis, donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life. Wouh, wow, c'est le train-train. J'allais dire in my life. Alors, désolé. Alors, pas pour maintenant. Mon manga, donc je crois que c'est le 7.0. Et donc, qui sera l'avant-dernier. Ah, l'avant-dernier. Enfin, peut-être pas l'avant-dernier, peut-être le avant-avant-dernier. Normalement, il y en aura encore 3 qui vont suivre. Donc là, je vous explique à peu près ce qui se passe. On a fini, on a tout fait. Là, c'est bon. On a tout fait. Là, en ce moment même où je vous fais cette vidéo, en fait, c'est ça. Je vais vous dire. Je vais vous expliquer. Comme ça, en ce moment, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui voulaient se lancer et qui voulaient faire des mangas. Du coup, écoutez cette vidéo pour ceux qui veulent en faire, parce que ça risque peut-être de vous intéresser. Alors, pour l'instant, nous visons Pika, parce que nous avons reçu une réponse de Pika. Du coup, c'est normal que nous cherchons à avoir Pika. Voilà, parce que Pika, voilà, celle-là, on a plus de chance. Donc du coup, on vise Pika surtout, on est aussi Glénat et Ankama. Bref, et Pika, alors, qu'est-ce que demande une maison un petit peu fatigué. Qu'est-ce que demande donc une maison d'édition? Qu'est-ce qu'elle demande à ce qu'on envoie? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on envoie donc pour envoyer un manuscrit, donc pour en l'occurrence un manga? Parce que par exemple, si tu veux passer par exemple chez Ankama ils font aussi de la BD. Tu vois, donc du coup voilà, faut suivre bien le truc, mais c'est à peu près les mêmes principes. Alors pour Pika, déjà ce qu'il faut c'est un résumé de l'histoire, mais pas un résumé façon lecteur. C'est-à-dire, tu vois, moi mon résumé, c'est fait pour t'aguicher. Tu vois, le truc que tu avais vu à l'ancienne, c'est fait pour t'aguicher, tu vois. Non, là, tu vois, il faut vraiment l'histoire, genre, Mona, Fusaki, nanana, va se passer ça, nanana, Fusaki va avoir ça, nanana, Fusaki va vivre ça, nanana, voilà. J'explique à peu près tout le déroulé. Voilà, tout le déroulé qui fait bien un bon gros synopsis d'une bonne page. Voilà. Ensuite, après ça, il te demande une fiche perso. Donc c'est simple, tu expliques le développement au long de l'histoire de tous tes personnages. Par exemple, si je devais le faire sur Naruto, c'est genre par exemple Naruto au début, voilà. Il aura telle tenue, tel visage. Ensuite, il y a un dessin à côté prouvant, donc montrant ce que tu veux dire. Parce qu'ils peuvent pas, ils vont pas comprendre de la même manière que toi, si en le lisant et en le voyant, c'est pas la même manière. Hein. Donc du coup, ensuite, après, je dis vers le tome, j'ai dit un chiffre au hasard, vers le tome 7, Naruto pourra contrôler à ce moment-là le multiclonage. Donc c'est un développement du personnage, c'est une évolution. Du coup, hop, tu fais ça, Naruto vers le tome 40, vers le tome 20, aura le Rasengan, puis aura le Futon orbe tourbillonnante, arrivera à contrôler son Futon, contrôlera le Suton, le Katon, le Raiton, le Doton, le Mokuton, voilà, t'as compris le délire? Voilà, ça m'aurait ça, donc ça c'est en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Montrer donc des scans, donc ce qu'on a, on a les 20 premiers. Ancré en plus, ancré, attention, non je crois qu'on a les 15 premiers, oui, 15 premiers ancrés et les 5 autres sont des brouillons. Parce qu'à la base normalement c'est 5 ancrés minimum, mais nous on aime préférer aller jusqu'à 15, au moins on est bon. Ensuite avec 5 pages colorées, donc on a les 5 premières du début, donc on a été colorées comme on l'a fait. Ensuite nous avons, donc je suis très fier, donc là elle va certainement s'afficher, la jaquette de Haikyuu. Et c'est du lourd ma gueule, c'est du lourd sa mère, je sais pas si tu vois la gueule. Mais moi perso, j'entre dans un magasin, je vois un mec avec enfin, je vois une jaquette comme ça, franchement j'en kiffe. Hein. Franchement, je vais pas dire que je l'achète, hein, parce que voilà, non, j'achète pas non plus juste sur une jaquette, hein, je vais au moins le feuilleter, jamais ça m'attire, allez hop, ça part dans la poche, c'est parti, je mets 7 euros, 6 euros, ce que tu veux, je le paye. Donc voilà, c'est à peu près tout, donc il n'y a pas grand chose à dire pour ce manga 7.0, ça va être très rapide. Il n'y a plus grand chose du tout, même plus du tout, rien du tout. Du coup là maintenant il n'y aura plus de nouvelles avant 3 mois normalement de manga de Bozo. C'est le maximum qui mettent à répondre les maisons d'édition. Donc là ça va être envoyé nécessairement sous peut-être la semaine prochaine, au maximum, cette semaine, enfin là la semaine qui s'écoule en ce moment, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais alors on est mardi, nous sommes mardi 15 mars. Donc normalement dans la semaine ça sera envoyé. Après on peut avoir une réponse rapide comme on peut avoir une réponse longue, ça dépendra, ça dépend, voilà. Et donc, je vous ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo. Donc, si oui ou non, on est édité. Et si oui ou non, le manga va vraiment exister. Tu vois, ça ne sera pas qu'un simple projet. Ça deviendra quelque chose de réel. Ce que j'espère énormément.
Enfin bref, les amis, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez un peu de la jaquette, ça m'intéresse toujours. Hein. Même si je ne compte pas la changer, hein, sachez-le, hein, pour ceux qui vont me dire je préfère que tu la changes, et elle ne changera pas. J'ai décidé qu'elle est comme ça, elle restera comme ça. Après, vous pouvez donner vos avis, il n'y a pas de problème, hein, qu'ils soient négatifs ou positifs, du moment que c'est construit, moi je m'en bats les couilles. Mais voilà. Puis voilà, donc c'était dans la caisse, les amis. Je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.